Dans cet exemple, nous avons un polygone de contrainte qui a déjà été dessiné pour nous autres. Donc, si on l'examine comme il faut, on remarque qu'on a une contrainte ici, où on a colorié en dessous. On a une autre contrainte ici qu'on a coloriée en dessous. Et on a une contrainte ici où on a colorié au-dessus. En plus de ça, on a les axes aussi qui sont des contraintes où x devait être plus grand que 0 et y devait être plus grand que 0. Lorsqu'on regarde la partie coloriée, qui est la solution au système de contraintes qu'on avait pour tracer ce polygone, on remarque que nous avons 5 sommets. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a déjà appris comment tracer et représenter un polygone de contrainte. Ce que nous allons ajouter maintenant, c'est qu'on a une équation que l'on cherche à maximiser. Donc, il faut trouver une coordonnée à l'intérieur de ce polygone de contrainte ici qui va maximiser cette expression ici. Donc, est-ce que c'est cette coordonnée-là? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-ci? Donc, il faut trouver laquelle. Donc, est-ce qu'on veut vérifier chacune de ces coordonnées? Non. Donc, si on regarde les frontières, on peut s'entendre que les maximums vont se trouver en quelque part ici sur les frontières. Ici, ça sera probablement les minimums. Donc, les sommets vont nous donner les coordonnées qui vont nous donner des maximums ou des minimums. Donc, tous les coordonnées qui sont plus basses que mes sommets ne vont pas me donner des plus grandes valeurs. C'est vraiment nos sommets qui vont nous donner des maximums ou des minimums. Donc, il faut vérifier. Si on prend la coordonnée A, qui est 0,4, et qu'on remplace dans l'équation, Z va être égal à 3 fois 0 plus 4 fois 4. Et ça va nous donner 16. Donc, la valeur de Z est 16 si on prend cette coordonnée. Si on prend des coordonnées qui se trouvent ici sur la ligne, ça va probablement nous donner des valeurs plus grandes que 16. Si on arrive ici, puis on prend la coordonnée B, et on prend 5, 7, et on remplace, nous allons obtenir une valeur de Z qui est égale à 3 fois 5 plus 4 fois 7. Ce qui nous donne 15 plus 28. Et on finit avec une valeur de 43. Donc la valeur de Z est égale à 43 si on prend cette coordonnée ici. Maintenant, si on continue ici, on va avoir des valeurs qui sont proches de 43. Est-ce qu'ils sont plus grandes ou est-ce qu'ils sont plus petites? Et on va arriver ici, on va vérifier avec ce point-là. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Donc, on peut dire que ce point-là sera probablement plus grand que les points qui sont ici. Mais est-ce que la valeur de Z sera plus grande ou plus petite que ce sommet ici? On vérifie. Donc, on a le point C à la coordonnée 8, 4. Ce qui va nous donner une valeur de Z qui est égale à 3 fois 8 plus 4 fois 4. Ce qui nous donne 24 plus 16 et on finit avec une valeur de 40. Donc, c'est pas mal proche du 43, mais encore une fois, c'est cette coordonnée ici qui va maximiser l'expression qu'on nous a donnée. On peut s'entendre que si on prend 5, 0, ça ne sera pas plus grand que 43, puis le point 0, 0 non plus. Donc, on n'a pas besoin de vérifier ceux-ci, on a juste à vérifier ce qu'on pense qui pourrait être le maximum. Et on arrive avec une coordonnée. Si on prend le même polygone de contrainte, mais qu'on change l'équation, nous donne une nouvelle expression, puis cette fois-ci, on veut minimiser. Lorsqu'on parle de minimum, on a tendance à penser que ce sera 0, 0. Donc, si on prend le point 0, puis on le remplace, bien évidemment, Z va être égal à 0. Parce qu'on a 5 fois 0, moins 2 fois 0, puis on obtient 0. Mais là, si on vérifie les autres, ce point-là et ce point ici. Donc, prenons le point A. Et le point, c'est 0,4. Et on le remplace. Z sera égal à 5 fois 0, moins 2 fois 4. Et ça va nous donner moins 8. Moins 8 est plus petit que 0. Donc, le 0,4 va minimiser l'expression qui est juste ici. Et si on prend la coordonnée D, qui est 5, 0, ça va nous donner une valeur de Z qui est 5 fois 5 moins 2 fois 0. Et on finit avec une valeur de 25. Donc ici,
on peut s'entendre que le point A, c'est la coordonnée qui va minimiser notre expression qui est ici. Donc, polygone de contrainte, on regarde ces sommets. Ces sommets vont nous donner des maximums ou des minimums. Tous les autres points qui se trouvent à l'intérieur du polygone de contrainte ne nous donneront pas des maximums et des minimums. Ce sont des solutions au système, mais ce n'est pas des coordonnées qui vont nous donner des maximums ou des minimums. Il faut vraiment s'attarder au sommet de notre polygone de contrainte.